Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Julien Akosu Bodé. Mon peuple périt faute de connaissances, disait Osée. Les Anglais disent ignorance kills, l'ignorance tue. Et pour cette raison, nous avons besoin d'éclairer les antennes de nos téléspectateurs. Nous avons invité un grand homme qu'on ne présente plus, mais qui va se présenter à vous. Et je m'appelle Wensa Pierre. Je suis l'investigateur de tout ce qui concerne les divinités dans ce monde. Autrement dit, le plus grand sorcier du monde entier dans le sens positif. Merci. Il vient de se présenter à vous, chers téléspectateurs. Grand sorcier du monde. Alors, dans nos pratiques, lorsque nous démarrons une année civile, une année nouvelle, nous avons l'habitude de saluer, de formuler des vœux. Les Français disent bonne et heureuse année. Et nous disons en langue ici, Ulonaya Wesinawi. Alors, quel est l'impact? Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit ça? Comment voyez-vous nos façons de formuler les vœux à nos amis, à nos frères et à nos parents? Et merci beaucoup. Je te remercie beaucoup pour cette question vraiment qui fait l'échec même du monde entier. Je dis bien l'échec du monde entier. Et je dirais humblement que c'est une ignorance. Ignorance parce que la formulation même des vœux de l'année, ça commence par là. Je dis bien la formulation des vœux que les gens font. D'abord, dans tout le monde entier, l'année que nous fêtons n'est pas la vraie année. C'est le premier point. L'année vraie, ce n'est pas ça que les gens font. C'est la première ignorance. Deuxième ignorance, cette formulation de vœux qui se fait a deux impacts dangereux. Premier impact, d'abord ça attire la malédiction. Deuxièmement, ça amène les gens dans l'échec de tout ce qu'ils entreprendront dans cette année. Je dis, premièrement, ça amène d'abord la malédiction. Ça veut dire, partout où vous passez, vous avez la malédiction. Puisque, d'abord, premièrement, l'année n'est pas vraie. Deuxièmement, vous faites des faux vœux. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Oui. Vous faites des faux vœux. Dans ce contexte, le résultat que cela peut porter dans votre vie, puisque l'homme debout est dirigé par le sang qui est en lui. Et tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, revient au sang. Parce que la bouche est sacrée. La bouche de l'homme est sacrée. Et le moment où le grand maître envoie quelqu'un dans ce monde, de son bas âge, le moment où il vient de naître, le grand maître du monde, le créateur, l'a déjà doté de toute la puissance qu'il va utiliser sur terre. Malheureusement, l'ignorance de ces choses-là conduit les humains à détruire la force naturelle, protectrice que le grand maître a mis dans leur vie. Donc je dis, j'ai parlé de l'ignorance, de la non-connaissance du vrai année du grand maître. D'accord, mais lorsque nous disons année femelle, il faut que l'année vous soit femelle. C'est une façon de dire que l'année soit prospère. Comment voyez-vous ça? Tu ne vois pas la chose dont je parle? Le grand maître du monde, pour créer chaque chose dans ce monde, il a créé mâle et femelle. Et comme nous sommes dans l'ignorance, perdons déjà la façon de vivre aisément dans ce monde, la façon de se protéger aisément dans ce monde, la façon d'agir et positivement dans ce monde, nous sommes obligés de demander la fête femelle. C'est pour ça qu'on dit, bon,
si l'année était une femme, tu m'écoutes? Bien sûr. Si l'année était une femme, et qu'on te souhaite que cette année sera femelle, alors que dans ce monde, Dieu a créé mâle et femelle, les gens souhaitent la femelle, dit-on non? Oui. Puisqu'ils disent que le mâle, c'est ça non? Le À Soulon, ne produit pas. à Soulon, ouais, il y en a quand même des. Oui. Tu as bien compris? Bien. Le mâle, c'est mauvais. Oui. Alors que c'est les deux qui vont former un couple dans l'année pour que la réussite est dans cette famille. Voilà qu'on te souhaite que, bon, et si l'argent était une femme et que le mâle ne s'ajoutait pas à ce femelle, comment ton argent va être multiplié? Voici l'ignorance dans lequel les gens signent eux-mêmes la malédiction qui vont les suivre dans l'année. Deuxième point, si qu'est-ce que je vais dire, la santé était femelle, et qu'on te souhaite vraiment que la santé dans la vie dans cette année sera femelle pour toi. Si elle était une femelle, pour que la santé est en abondance, il faudrait que le côté mâle s'ajoute pour que cette santé soit multipliée. Mais voilà qu'on te souhaite que le femelle. Voici l'ignorance qui a fait tomber tous les gens aujourd'hui dans la terre. Malheureusement, quand je parle aujourd'hui, les gens vont dire, il vient d'où? Il sort d'où? Depuis qu'il est né, son grand-papa, son père, c'est dans ces choses-là qu'ils sont nés. Nous ne connaissons pas que c'est ces choses-là qui amènent parfois la brutalité des morts brutes que nous voyons. La disparition des choses, puisque il est écrit dans la Torah, il est écrit dans la Bible, il est écrit dans le Coran que la langue est au pouvoir de la vie et de la mort. Et ceux-là qui savent manipuler la langue vont en jouir. Si c'est ça, c'est la manipulation de la langue que nous voulons que les gens arrivent, que nous leur apprenons. La langue peut faire que tu vas être pauvre, la langue va faire que tu vas être riche. Donc c'est l'ignorance même de ce que les gens font en demandant la fête femelle. Oui, si je vous comprends, la parole est sacrée. Et pour que les choses se multiplient, il faudrait forcément que la femelle s'associe au mâle. Oui. Mais dès qu'on dit année femelle, on se bloque et on tombe. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que je suis en train d'expliquer. D'accord. Et si vous voulez, je peux dire, en faisant cela, on est en train d'écarter le créateur, le maître du monde, qui devrait s'associer à vous. Puisque lui, il a créé homme debout, qu'il était femme. On a dit, il a créé l'homme, homme et femme. Tous les arbres que nous voyons, les animaux, c'est toujours mâle et femelle. D'ailleurs, quand vous voulez faire une élévation, l'élevage, vous prenez 10 moutons et vous prenez seulement un mâle pour le couplage. Si vous êtes un éleveur de porc, vous prenez quand même 10 femelles, vous prenez une mâle. Si c'est comme ça, et que les gens prétendent le côté de femelles, c'est qu'ils sont ignorants d'abord de la création de Dieu. Ils sont ignorants de remercier Dieu qui a créé les choses de deux. Et ils s'occupent d'une partie. Moi, en réalité, dans ma vie, j'ai que les deux. J'ai le femelle, j'ai le mâle. C'est les deux qui s'associent. D'ailleurs, c'est ça qui fait que les gens ne manqueront jamais de faire les gris-gris. Les gens ne manqueront jamais d'avoir le vaudou. Puisque c'est la non-connaissance de cette chose-là qui nous introduit dans ça. Puisque la bouche, je vous ai dit, elle est sacrée. Je ne sais pas si vous avez compris. Chers téléspectateurs, nous remarquons que notre invité, en résumé, nous dit dès qu'on n'associe pas le mâle à la femelle, on écarte le plan divin. Et dès qu'on écarte le plan divin, les malédictions, on s'en va vers les choses qui ne sont pas favorables à nous et nous tombons. Nous échouons sur tous les plans. Et donc, nous ne devons plus continuer avec cette manière de dire oui, assis. Il faudrait que l'année soit une année de mâle, couplée de mâle et de femelle, pour que
nos pratiques pour que tout ce que nous faisons puisse donner des résultats positifs. J'ai une deuxième question, si vous le permettez. La deuxième question, lorsque les Anglais disent good morning, les Français disent bonjour. Et nous, ici, nous disons kuo, kuche, ekuo, kudoison. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprenez-vous ça? Qu'est-ce que ça peut apporter de bien? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, tel que tu as débuté, tu as dit, le peuple périt, faute de connaissance. Ça, là, on appelle ça la non-connaissance de sa propre langue. Quand les Yoruba disent Ekouiche, ils ne sont pas en train de parler de la mort. Ekabo, ils ne sont pas en train de dire de la mort. Nous qui sommes goûts, nous qui sommes fonds, nous avons voulu interpréter les Yoruba, les Nago, en prenant une partie de la langue qui a mentionné le K et le U, en associant dans tout ce que nous faisons. Ils ont leur coucou, bonne arrivée. Il faut voir ce que le blanc dit. Bonne arrivée. Mais nous disons coudozon. Le blanc dit bon travail. Nous disons mi coudozon. Ces pratiques sont des esprits qui nous lient. Puisque chaque parole qui sort d'un homme est un esprit. Et le moment où vous manipulez ces paroles, ne reconnaissant pas les conséquences qui agissent sur vous, vous récoltez les conséquences. Les gens qui comprennent leur langue savent bien ce qu'il dit good morning. Ça veut dire bonjour. Mais nous disons Akou, Ekou, Ekou. Quand je parle maintenant, je dis il vient d'où? Il a quel âge? C'est la langue que son grand-papa a utilisée. C'est la langue que sa grand-maman a utilisée. Et qu'aujourd'hui il dit ça. C'est ce chose-là qui fait la différence. Que les gens comprennent ce qu'ils disent dans leur propre langue. Chacun a sa langue. Et dans toutes les langues, vous ne verrez personne utiliser la langue si ce n'est pas la langue du Bénin qui est fond ou goun qui pratique cela. Merci. Vous avez dit et vous avez répété que la parole est sacrée et que tout ce que nous disons, c'est l'interférence des langues. Les Yoruba ou les Nago, quand ils disent Kouche, eux, il dit Ekouiche, eux, ils sont en train de dire bon travail. Bon travail. Au cou chez eux ne veut pas dire la mort. Non. Mais en langue fond, Weme et Goun, lorsqu'on dit cou, ça veut dire la mort. Oui. Et dès que nous disons, nous faisons sortir l'expression au cou, ça veut dire que nous sommes dans la négativité. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. On vous aura compris que désormais, vous aurez souhaité quoi? Au lieu de dire Ekou, Kouche, en milieu fond, Weme et Goun, au lieu de dire ça, vous aurez préféré qu'on dise quoi? Simplement, j'aurais préféré simplement que je vienne te voir ce matin. Je dis bonjour monsieur. Et tu me salues. Et je dis seulement, bon, ce matin sera bon pour toi. C'est mieux. D'accord. Donc, d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le monde actuel, les gens font tout ce qu'ils font au futur. Ils mettent tout ce qu'ils font au futur. Par exemple, maintenant, je ne peux pas te dire maintenant Dieu va te bénir. Jamais. Voici les expressions simples qui tuent. Dieu va te bénir, c'est le temps futur. Donc, on aura le temps d'expliquer certaines choses qui fait même l'envoûtement de soi-même. Je dis bien, l'envoûtement de soi-même. Je le dis toujours, personne ne peut m'envoûter sur la base de ces connaissances que moi j'ai et que je manipule ma langue. Je sais si tu as bien compris. Oui. Tout ce que nous souhaitons, nous le souhaitons pour les gens dans le futur. En moisson, que les gens quittent. Il y a deux mots. Il y a deux mots. Tu veux que je dise ça? Oui. Dans la langue goun, il y a écho. Eba. Écho veut dire c'est déjà fait. Ena, quittons le Ena et revenir dans écho. Tu sais pas si tu as bien compris. Ena là, ça veut dire qu'on projette ça dans le futur. Futur. Écho là, c'est dans le présent. Le moment où tu dis toujours, il a fait.
Il a déjà fait. J'ai déjà fait. J'ai déjà accompli. Tu veux ou pas, la nature l'a compris. Mais le moment où tu dis, c'est ça non? Quand tu dis Ena là, ça veut dire tu le mets dans le futur. La nature te présente toujours le futur. Le futur. Tu as bien compris? Oui. Donc on aura le temps quand même d'expliquer certaines choses. Je vous comprends. Et je crois que les téléspectateurs vous comprennent aussi. La parole est sacrée, vous le dites. Et donc, dans nos salutations, en milieu fond, en milieu oui, mais en milieu boum, il est simple de dire lorsqu'on voit son frère, et qu'on ne projette plus dans le futur ce que nous disons. On ne dira plus Enanyonawe, non, on dira plutôt Ekonyonawe. Voilà ce que je comprends et je crois que les téléspectateurs vous comprennent de cette façon aussi. Une dernière question pour boucler notre émission. Alors, ces comportements quotidiens, ces pratiques quotidiennes que nous faisons, est-ce que cela a un impact sur notre vie? Est-ce que ça négative nos actions? Est-ce que ça nous plonge dans le négatif? Ou bien il y a une façon de les corriger pour vivre la positivité? Simplement, c'est négatif 100%. C'est 100% négatif. 100%. Le moment où vous n'arrivez pas à rectifier votre langue, je dis bien rectifier votre langue, c'est ça même le chemin de la sorcellerie vers vous. Le chemin de l'envoûtement vers vous. Le moment où votre langue est pure, que vous ne prononcez que le vrai à la nature, les choses à la place de la nature, le gris-gris ne peut pas vous atteindre. Il y a autre chose que la protection. Il y a autre protection que de savoir parler de ce que le grand maître même a installé. Savoir parler même le langage du Créateur. Je dis savoir parler le langage du Créateur. Mais vous ne pouvez pas avoir accès à toute cette vérité. Puisque nous ne pouvons pas dire nous l'autre vérité sur nous. C'est nos élèves qui comprennent la réalité de la langue même que le Créateur a imposée dans ce monde. Et c'est ça que nous avons pour dire que nous sommes grands sorciers. Nous connaissons la valeur de la langue même que le grand maître prononce. La valeur de la langue qu'il entend. C'est ça. Donc c'est négatif pour les gens. Mais pour ceux-là qui viendront à nos écoles et qui vont apprendre, merci. Ils vont dire merci au Créateur. C'est tout. D'accord. Il y a une façon de décoder alors le langage du Créateur, le grand maître. Il y a une façon de le comprendre pour positiver la vie. Et ça là, les téléspectateurs vous entendent. On ne peut pas le dire à travers les ondes. À votre école de spiritualité, vos étudiants comprennent le langage que le Créateur parle. Et si quelqu'un veut comprendre ce langage et décoder le message du Créateur, il doit être à votre école. Et comprendre pour positiver la vie, parce que la parole est sacrée. Et dès qu'on parle, si je vous comprends bien, dès qu'on parle positivement, la nature enregistre et agit conformément à ce que nous disons. Et c'est ça qui évite les envoûtements. C'est ça qui évite tous les problèmes du monde. Parce que la nature se conforme à ce que nous disons de notre bouche. Je crois que c'est comme ça je comprends le message. Et je crois que les téléspectateurs aussi, en vous écoutant, peuvent mieux décoder le contenu du message et désormais avoir de bonnes pratiques. Mais le langage du Créateur, c'est un peu difficile à comprendre. Donc, comment comprendre le langage du Créateur? J'ai déjà dit à notre école que les gens viennent. On va leur décoder ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que les téléspectateurs peuvent avoir votre contact et vous contacter et parler avec vous? J'ai toujours dit aux gens, ceux-là qui veulent venir d'abord à notre école, nos écoles sont à Djibé, à Saïlaga, à Misrete, à Vrankou. Nos numéros sont seulement le 514 20 07, le 62 01 30 65. Ce sont nos numéros. Merci.
Chers téléspectateurs, l'invité vous a donné ses contacts et je crois que vous pouvez le contacter sur ces numéros et discuter avec lui pour être désormais à son école. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'être là pour les échanges. Merci, monsieur le journaliste. Et pour avoir éclairé nos lanternes. Merci.